Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à chacun d'entre vous ici présents. Donc, à ceux aussi qui sont avec nous sur Zoom. Donc, on espère qu'un jour, on puisse tous être réunis en présentiel. Le sujet du Saint-Esprit, c'est un sujet que j'ai voulu prêcher, un sujet que je trouve qui est important. Donc, la doctrine du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ou qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? C'est plutôt ça la question du jour. Aujourd'hui, on va voir la partie 1. Puis ce sermon-là sera divisé en 3 parties. Okay? Donc aujourd'hui, on va voir la partie 1. Et la partie 2 et 3, ça sera dans un autre moment. Mais aujourd'hui, on va voir le sujet important du Saint-Esprit parce que c'est un enseignement qui est quand même important. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens croient à la doctrine de la Trinité. Une doctrine qui stipule que le Saint-Esprit est une personne en part entière. Okay? Comme moi, je suis une personne, ma femme est une personne. Il y aurait un troisième être qu'on appellerait le Saint-Esprit. Et on doit vénérer cet esprit-là, en fait. On doit lui donner une adoration. Okay? Il y a une différence entre croire au Saint-Esprit, le reconnaître, et croire au Saint-Esprit, le vénérer et l'adorer comme s'il était une personne, en fait. Okay? Dans la Bible, il n'y a aucune place qu'on trouve une adoration donnée à l'Esprit. Okay? Il n'y a aucune place dans la Bible qu'on trouve une adoration donnée à un quelconque esprit, en fait, que ce soit le Saint-Esprit ou un autre. Et dans la Bible, on n'en parle pas non plus, en fait, d'un esprit comme étant une personne. Aujourd'hui, on va juste mettre les fondements. On va voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs conceptions. Certains croient que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Certains croient que l'esprit est une personne, certains croient que l'esprit est une énergie, une force vitale. D'autres croient que le Saint-Esprit, c'est différentes autres choses. Donc, il y a beaucoup de doctrines. Mais le plus important de savoir, ce n'est pas ce que les hommes croient, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que la Bible dit. Donc, on va prendre des versets bibliques, on va étudier ces versets-là, on va essayer de comprendre la source des mots aussi, de voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Okay? Et vraiment, c'est important. C'est important de comprendre ça. Parce que si on comprend mal le Saint-Esprit, en fait, comment on peut recevoir quelque chose qu'on ne comprend pas? Comment on peut recevoir une puissance si on ne reconnaît pas sa puissance en tant que telle? D'où est la source de cette puissance? Pour commencer, j'aimerais lire une citation de Fernando El Canale. C'est un adventiste, un pasteur adventiste, qui a écrit une encyclopédie et qui nous dit... qui nous dit au sujet de la Trinité, le concept de la Trinité, à savoir l'idée que les trois sont un, n'est pas explicitement énoncé, mais seulement assumé. Donc, ma question pour vous, c'est, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, si ce pasteur, qui en inclut d'autres, bien sûr, c'est pas le seul, dans toutes les dénominations, on reconnaît la Trinité comme un concept assumé, comme un concept reconnu par la foi, mais pas reconnu par la Bible. Okay? Il dissocie la foi de la Bible, en fait. Okay? C'est tout le contraire, en fait. Okay? Si la Bible nous montre pas, comme eux ils disent, si la Bible nous montre pas un concept de Trinité, pourquoi devrais-je assumer par la foi ce concept-là? Si la foi vient de ce que Jésus nous a dit, ce que Jésus nous démontre par la parole. La grande question du message des 3 anges tourne aussi autour de l'adoration et de qui est digne aussi d'être adoré. Si le Saint-Esprit est divin, comme le Père et le Fils sont divins, alors l'humanité doit adorer le Saint-Esprit. On devrait chanter le Saint-Esprit comme qu'on chante avec les autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer, en fait, notre croyance au Saint-Esprit. Mais en fait, il y a une différence entre rendre un culte à Dieu et à Jésus et rendre un culte au Saint-Esprit. Okay? Chanter un chant qui démontre ce que l'on croit du Saint-Esprit, c'est pas rendre un culte. Okay? Mais il faut savoir qu'en revanche, si le Saint-Esprit n'est pas une personne distincte du Père et du Fils, l'adoration donc d'un concept qui se dit reconnaître le Saint-Esprit comme une personne relève de l'idolâtrie en fait.
L'idolâtrie sous diverses formes a toujours été une pierre d'achoppement pour l'Israël ancien, mais pour aujourd'hui aussi. Parfois, l'Israël ancien adorait Baal, adorait Astoret, adorait Moloch, Astarté. La vérité, cependant, est qu'il n'existe pas de fausses divinités. Ces divinités païennes n'existaient que dans l'esprit des gens. Et c'était par Satan que ces gens-là étaient inspirés. Le texte du jour se trouve dans Ésaïe 37, verset 19, qui nous dit « Et qu'ils en ont jeté les dieux au feu, car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage des mains de l'homme, du bois et de la pierre, aussi les ont-ils détruits. » Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour qu'on puisse, sans plus tarder, commencer le sujet, parce que c'est un sujet important, mais un sujet auquel on aura à voir beaucoup de choses. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais que tu puisses, Seigneur, toucher le cœur de tous ceux et celles qui écouteront ce message, qui verront, Seigneur, à quel point tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu grand, un Dieu qui, par ta parole, nous permet de connaître, Seigneur, ta vérité, qui nous permet de connaître et de nous révéler, Seigneur, ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, de ne pas être orgueilleux, de ne pas, Seigneur, assumer des choses auxquelles il n'y a aucun soutien biblique. Mais que nous puissions, Seigneur, accepter, assumer par la foi, croire par la foi, que des choses qui viennent de ta parole. Parce que la foi vient de la parole de Dieu, Seigneur. Et sans ta parole, on ne peut avoir foi en rien. Donc, que tu puisses nous permettre de comprendre ce sujet, de l'accepter, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ce sujet puisse nous permettre peut-être même de révéler certaines choses que nous avions mal comprises, Seigneur. Que tu puisses nous permettre que notre cœur puisse être ouvert à ta parole. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En fait, pour en faire une vue d'ensemble, on va retourner dans le temps. La doctrine du Saint-Esprit, telle qu'elle est enseignée dans le trinitarisme, n'a pas été retenue par les patriarches et les prophètes. En fait, il faut savoir que même que cette doctrine trinitaire était inconnue par les apôtres et par les premiers chrétiens. Cette doctrine, en fait, est la doctrine établie de la papauté. L'historien A.T. Jones a intitulé l'un de ses chapitres dans son livre The Two Republics, les deux républiques, sur l'acceptation de la Trinité, établissement de la foi catholique. Dans son livre, il nous parle du cadre principal de la doctrine de la Trinité, qui a été établi lors du Concile de Nicée en 325. Et comme je vous ai dit, il y aura une série de vidéos qui va nous relater ce Concile de Nicée-là. Parce que à ce Concile de Nicée-là, il y a eu plusieurs choses qui ont changé. Et c'est un point important qu'il faut relever. À ce concile-là, qu'on appelle le premier concile œcuménique, qui est plutôt un concile auquel les fondements catholiques ont été mis en place, il a été présidé par Constantin le Grand, le roi de l'époque sous l'Empire romain, qui était un adorateur du soleil, et qui a déclaré que Dieu et le Christ étaient des êtres coégaux et coéternels. Cependant, ce concile n'a pas abordé le sujet du Saint-Esprit. Il a seulement reconnu certains aspects qu'on reconnaît aujourd'hui dans le monde trinitaire. La conception catholique du Saint-Esprit a été formulée quelque temps après au concile de Constantinople en 381. Ce concile a élevé le Saint-Esprit non plus au rang d'une puissance, mais au rang d'une personne physique, comme vous et moi. Il l'a déclaré de la même manière que Dieu est le Christ, un être coégal, coéternel, formant donc la Trinité, ou plutôt la Sainte Trinité catholique. Donc aujourd'hui, quand on me dit qu'il y a des trinités protestantes, des trinités adventistes et des trinités catholiques, c'est tout faux en fait. Parce que la source de la Trinité ne vient pas de la Bible, elle vient du catholicisme. La croyance en la doctrine catholique, en fait, de la Trinité, n'a aucun fondement biblique. Et même la compréhension qu'avaient les premiers pionniers adventistes du terme biblique Saint-Esprit de Dieu était qu'il s'agissait de la vie ou de la nature intérieure de Dieu. Une conception qui est purement biblique, qu'on va voir au fur et à mesure dans lequel on va étudier ce sujet. Il faut savoir en fait que
les pionniers adventistes considéraient le Saint-Esprit comme une personne lorsqu'il était mentionné dans le contexte de la nature divine, de la personnalité ou de la présence de Dieu le Père et ou de son Fils. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, le terme personne est synonyme d'un être physique, d'un être corporel. Mais que dans les vieux dictionnaires des années 1800, 1700, 1600 reculés, en fait, le concept de personne ne signifie pas un être physique ou corporel. Le concept de personne signifie un être, oui, incluant un être corporel ou physique, mais il peut inclure aussi le fait de parler d'une autre personne sous un aspect différent. Par exemple, on peut parler d'un gouvernement, on peut parler de la personne du gouvernement, de la personne de la papauté, mais la personne de la papauté inclut pas le pape. Ben oui, inclut le pape, mais inclut pas seulement le pape, inclut un système auquel plusieurs personnes est en dessous. On peut parler de l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist n'est pas une autre personne. L'esprit de l'Antéchrist est quoi? Le découlement de ce que l'Antéchrist est. Et l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu est quoi? Le découlement de la personnalité de Dieu. En fait, quand quelqu'un a l'Esprit de l'Antéchrist en lui, cette personne-là a en lui ce que l'Antéchrist est, ce que l'Antéchrist croit, ce que l'Antéchrist veut promouvoir. Et Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu nous transmet son esprit en nous, il nous transmet sa personnalité, il veut nous transmettre sa nature divine, il veut nous transmettre sa présence en nous. Les pionniers adventistes tels que James et Joseph Bates ont vu que lorsque Dieu nous donne son esprit, il ne nous donne pas quelqu'un d'autre que lui, mais qu'il nous donne son être même. Pour comprendre la doctrine du Saint-Esprit, il nous faut comprendre de base ce que signifie le mot « esprit ». La signification du mot « esprit ». Le mot « esprit » est un mot qui est aujourd'hui vague. Les gens l'utilisent pour signifier diverses choses. Récemment, en étudiant la leçon de l'école de sabbat, on a pu voir le mot dans la Bible fantôme qui voulait dire « esprit » et que finalement le mot « esprit », dans ce sens-là, était décrit d'une autre façon, puisqu'il était en grec un autre mot distinct que le mot pneuma. Dans l'Ancien Testament, en fait, le mot esprit vient presque toujours du mot hébreu ruach. Ruach est défini dans la Strong Concordance de la Bible comme suit. Un vent, par ressemblance au souffle, c'est-à-dire une expiration sensible, voire violente, où figurer la vie, la colère, insubstantialité, par extension une région du ciel, par ressemblance esprit, mais seulement d'un être rationnel, y compris ses expressions et ses fonctions. Outre l'esprit, il y a d'autres traductions dans la Bible du mot ruach. On peut parler de l'air, on peut parler de la colère, on peut parler du souffle, de la laine, de la fraîcheur, du courage, de l'esprit du côté, de la tempête, du vent, du tourbillon. On voit que le terme « esprit » peut représenter surtout des choses reliées à la nature qu'on ne peut voir, mais qu'on peut sentir. On voit que l'esprit, c'est un peu la même manière. On peut le voir, mais on peut le sentir en nous. Et quand on le sent en nous, on reconnaît sa source divine. On reconnaît que cette source divine vient de Jésus. En fait, ça serait absurde du Saint-Esprit qu'il vienne en nous et qu'il veuille que nous ressemblons à Jésus. Les Trinitaires souvent disent cela. Disent Jésus, le Saint-Esprit est le représentant de Jésus. Mais pourquoi Jésus envoierait un représentant s'il a dit que lui-même serait avec nous pour toujours? Quel aurait été le travail sur terre de Jésus si lui-même nous aurait dit qu'il enverrait une autre personne? C'est des questions que je laisse en suspens, qu'on va peut-être répondre au fur et à mesure aujourd'hui ou dans les prochaines fois. Mais je vous prie de marquer vos questions. De marquer vos questions, de marquer ce que vous ne comprenez pas. Et que si peut-être aujourd'hui ou dans les deux autres parties, on ne l'exprime pas, on ne répond pas à vos questions, que vous puissiez le marquer dans le commentaire des vidéos. Comme ça, on pourra apporter un soutien plus clair sur vos questions et bien sûr répondre avec ce que la Bible a à dire et non pas ce que moi j'ai à dire.
Il faut comprendre que la majorité des cas impliquant le mot ruach ont trait au souffle ou à la vie. Un mot étroitement lié à ruach, qui est traduit par souffle, par exemple, est neshama. Neshama est utilisé de manière interchangeable avec ruach. On peut remarquer un parallélisme ici. Le parallèle qui est fait dans Job 4, verset 9, montre que neshawa et ruach ce sont des mots interchangeables, des mots qui ont un sens qui est très proche. Par exemple, ils périssent par le souffle, neshama, de Dieu, et ils sont consumés par le vent, ruach, de sa colère. Et un deuxième exemple se trouve dans Job 27, verset 3, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, neshama, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Bien sûr, il y a d'autres exemples, d'autres parallèles qui montrent que les thèmes ruach et neshama sont synonymes. Le souffle de la vie, dans Genèse 2, verset 7. Le souffle de la vie, dans Genèse 6, verset 17. Ces versets montrent que l'esprit est vivant, actif et plein de vie, en fait. Quand on dit que l'esprit est vivifiant, on montre que l'esprit est quelque chose d'actif et n'est pas quelque chose de repos. C'est quelque chose vraiment qui nous donne la vie. L'esprit est clairement lié avec l'âme. On a parlé de cela il y a un petit moment, de l'esprit et de l'âme. On a parlé de cela, si vous vous rappelez, quand on avait vu ça l'année dernière, on avait parlé de la chasse-galerie, quand on avait dit que ces personnes-là avaient fait un pacte avec Satan qui avait dit « Si vous ne revenez pas à telle heure et que vous faites ça, je vais prendre votre âme. » Et on avait clarifié ce sujet-là. Mais dans le Nouveau Testament, on va aller un peu plus loin pour comprendre, le mot grec traduit par « esprit » est « pneuma ». Il est défini dans la concordance comme suit. Un courant d'air, c'est-à-dire une respiration, un souffle ou une brise. Par analogie ou au sens figuré, un esprit, c'est-à-dire humain, l'âme rationnelle, par implication le principe vital, la disposition mentale, etc. Ou surhumaine, un ange, un démon, ou divin, Dieu, l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit. Ce concept est très similaire à celui de l'hébreu. Celui de l'hébreu qu'on appelle ruach. Pour l'esprit de l'Ancien Testament, le concept d'esprit comportait le concept de mental ou d'intellect aussi. Par exemple, Ésaïe 40, verset 13 déclare comme suit « Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? » Et par exemple, le même verset en grec, dans la version Septante, qui nous dit qui sait la pensée, grec c'est nous, du Seigneur, qui a tenu conseil avec lui pour l'instruire. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le mot grec pour penser, qui est similaire à esprit, n'est pas pneuma, mais nous. Les traducteurs ont utilisé dans la Septante le mot nous. Le mot nous, par exemple, dans les écrits de Paul, okay? Romains 11, 34 ou 1 Corinthiens 2, 16, on retrouve Ésaïe 40, verset 13, auquel Paul cite ce même verset dans la version Septante. Il faut savoir que Paul, et ça je vais être clair ici, Paul, quand Paul cite les versets de l'Ancien Testament, il les cite pas à partir de la version hébraïque de l'Ancien Testament, mais de la version Septante de l'Ancien Testament, et c'est ce qui prouve que la version Septante est fiable. Okay? La preuve qu'il la cite, c'est que dans les versions dans le Nouveau Testament, quand on va voir les concordances ou peu importe le grec, en fait, normalement, quand Paul citerait un verset de l'Ancien Testament, on ne serait pas supposé trouver ces versets-là que Paul cite en grec. On serait supposé les trouver en hébreu. Mais pourtant, on trouve les versets que Paul cite de l'Ancien Testament en grec, ce qui nous prouve que Paul avait une version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. Et par exemple, dans Romains 11, 34, le même verset qu'Ésaïe, on retrouve « nous » encore une fois.
Et ici, Paul dit quoi? Il dit penser. Il ne cite pas pneuma. Et pourtant, ça serait supposé être pneuma, mais il cite nous. Et à une deuxième reprise, il cite le même mot dans 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, mais nous avons la pensée de Christ. Il cite nous, encore une fois, et non pas pneuma. Il faut comprendre que Paul, les traducteurs de la version 70, ont compris que le concept d'esprit et d'âme sont étroitement liés en fait. Il faut comprendre que par exemple, que le concept d'esprit va beaucoup plus loin que la simple compréhension de l'esprit qu'on a, par exemple. Chaque personne humaine, divin aussi, ange, ont un esprit pour réfléchir. Okay? Un esprit moral, un esprit qui nous permet d'avoir des réflexions, de prendre des décisions. Le concept d'esprit va beaucoup plus loin que cette simple réflexion-là auquel tout humain peut avoir. Parce que le concept d'esprit, c'est un concept, en fait, qui est relié à l'essence même de l'être, en fait. C'est une essence même de notre personne intérieure. Par exemple, supposons qu'une personne soit paralysée, qu'elle soit allongée dans un lit, incapable de bouger, même de parler, mais que son esprit et ses pensées soient clairs. On connaît des cas de personnes comme cela. Son corps paralysé, est-il l'essence même de sa personne? Non. Logiquement, c'est non, parce que son esprit fonctionne très bien. Il est capable de réfléchir, capable de penser comme tout humain, mais il n'est pas capable de l'afficher extérieurement. À 2 reprises, Luc a rapporté quelque chose de lié à cela. A rapporté que Jésus, par exemple, devenait fort en esprit. Luc 1, verset 80 et Luc 2, verset 40. Devenir fort en esprit, ce n'est pas un processus physique, en fait, mais plutôt un développement de cet aspect de la personne qui ne peut être expliqué en termes physiques. Pour illustrer davantage ce propos, Paul nous dit comme suit dans Colossiens 2, verset 5. « Car si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. » Donc, on comprend bien ici, ça on comprend bien. Le concept de l'esprit n'est pas régi par un corps physique. Dans le sens, en fait, que, par exemple, si je suis paralysé du corps, je ne peux plus bouger aucune partie de mon corps, je pourrais être capable de penser, de réfléchir comme tout être humain normal. On en a la preuve avec Stephen Hawking, c'est pas le meilleur exemple, mais Stephen Hawking est paralysé complètement. Si vous vous rappelez, il a créé une machine qui permet d'être connecté à sa pensée pour qu'il puisse parler. C'est un robot qui parle, mais il permet de parler. Donc, on voit vraiment que l'esprit est un concept plus fort, plus puissant, et on ne peut pas l'expliquer dans un concept physique, en fait, comment l'esprit fonctionne. Et Paul nous le montre ici. Il nous montre en fait que, il pense à ces personnes-là, il prie pour ces personnes-là. En esprit, il est présent, il demande à Jésus de veiller sur eux. Et l'une des façons dont nous recevons l'Esprit de Dieu est par ses paroles, justement. Quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, Dieu travaille en nous. Il travaille en nous comment? Physiquement? Dans le sens, il vient physiquement travailler en nous? Non. Par son esprit. Donc, on voit que le concept de l'esprit est beaucoup plus fort que quelque chose de physique. Par exemple, dans Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Il y a un parallèle grand à faire avec ce verset-là, et ce que Proverbe nous dit aussi dans Proverbe 1, verset 23. « Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre mes paroles. » Comment? Je vous communiquerai de mon esprit. Est-ce qu'il va nous communiquer une personne? On comprend que l'aspect d'esprit n'est pas régi par les lois de la physique, dans le sens que Dieu peut nous communiquer d'esprit en esprit. OK?
C'est pas de la télépathie, là. On parle pas de télépathie, OK? Ça, c'est un concept humain auquel les humains peuvent se parler entre eux en pensée. Ça, c'est pas vrai. OK? Et si Dieu, c'est un être divin, OK? Et Dieu nous dit, comment? Il nous dit, si vous lisez ma parole, je vous parlerai par elle. Enfin, il nous dit que si on lit sa parole avec son esprit, qui est divin, OK? Qui peut être partout à la fois, il va nous permettre de comprendre la parole. Il va nous permettre de communiquer avec nous. Donc, on voit que le concept d'esprit va plus loin. C'est-à-dire que quelqu'un de paralytique, quelqu'un qui est paralysé, si devant lui, on lui donne la parole de Dieu, il peut en esprit être plus fort que nous. Comme Jésus a dit, hein, Jésus grandissait en esprit. Ça veut dire que quoi? Il grandissait en connaissance. Il grandissait, pas seulement en connaissance, mais il grandissait aussi, en connaissance, mais aussi en puissance d'esprit. Okay? C'est ce que Dieu nous invite aussi à faire. Et donc, on comprend qu'il y a un fort parallèle. Dieu veut nous montrer qu'il y a un parallèle puissant entre son esprit et ses paroles. Esprit et parole vont conjointement. Quand je dis parole, de sa parole. L'esprit de Dieu et la parole de Dieu sont liés conjointement. Et Deutéronome va plus loin, en fait. Il nous dit, « Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. » On dit quoi? Ma doctrine est la parole de Dieu et sa pluie est son esprit. Donc, lorsque Dieu déversera son esprit, ou plutôt lorsque Dieu déverse son esprit, il utilise souvent des mots et des concepts. Par cela, nous pouvons comprendre que l'Esprit de Dieu ne peut être une troisième personne, mais plutôt que l'Esprit de Dieu est le moyen par lequel il nous permet de comprendre sa parole, de comprendre ses doctrines. Je vais répéter, on a compris présentement, OK? Que le moyen par lequel Dieu communique avec nous est par sa parole. OK? La Bible est l'intermédiaire du moyen par lequel Dieu communique avec nous. Bien sûr, il y a la prière, mais si on lit la parole de Dieu, Dieu va communiquer avec nous par son esprit. Et il va nous permettre de comprendre quoi? Il va nous permettre de comprendre sa parole, mais il va nous permettre de comprendre les doctrines qui sont reliées à sa parole. Mais c'est plus loin que ça encore. Dieu nous montre que son esprit est son moyen d'être omniprésent partout. En fait, il y aurait un non-sens à ce qu'on dirait pour ceux et celles qui sont trinitaires. Parce que si on reconnaît que Dieu est un être physique comme vous et moi, puisque l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Donc, si on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé à l'image corporelle de Dieu, c'est-à-dire qu'à un corps physique, okay, de chair. En fait, un être physique ne peut pas être partout à la fois. Même si Dieu serait omniprésent par lui-même, il ne peut pas être partout à la fois. Un corps physique ne peut pas être partout à la fois. À moins que Dieu ait des clones de lui-même, c'est impossible. Mais par exemple, si on compare l'esprit au vent, on comprend que le vent est partout sur la terre en même temps. On comprend aussi que l'esprit peut être partout à la fois sur terre. Et c'est ça en fait. Dieu peut être omniprésent par son esprit. Et c'est la Bible qui nous en parle. Même si Dieu a une présence corporelle, c'est par son esprit qu'il peut être omniprésent. Et encore une fois, la façon dont Dieu communique avec nous, c'est par sa parole. Donc, on va prendre la parole pour répondre à cette question. Dans Psaume 139, versets 7 et 8, David nous dit clairement, « Où j'irai-je loin de ton esprit? » Il n'a pas dit « Où j'irai-je loin de Dieu? » Non, il a dit « Loin de ton esprit. » Il a précisé. David reconnaissait qu'on ne peut pas fuir l'esprit de Dieu. Ça dit « Et où fuirai-je loin de ta face? » Il a reconnu, David, ici, que l'esprit était relié à Dieu. En fait, si on ne peut pas fuir l'esprit, on ne peut pas fuir Dieu. Est-ce que ça veut dire que l'esprit est Dieu et que donc l'esprit est une personne? Non, David n'a pas dit ça. Ça, c'est ce que l'homme dit. David, ici, a seulement fait le lien que l'esprit est relié à Dieu. OK? Et que donc, si on ne peut pas fuir l'esprit, c'est qu'on ne peut pas fuir Dieu. C'est logique. Ça dit, où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Il montre que Dieu, par son esprit, est omniprésent.
autant dans le ciel que sur la terre que sous la terre. Ça veut dire dans la mort. Dans la mort, Dieu est présent. Okay? Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que Dieu, dans la mort, nous espionne, nous regarde et nous permet de nous réveiller, sortir de notre âme. Non, c'est illogique. Ça veut dire que même dans la mort, Dieu a une puissance qui nous permet de nous délivrer ou de nous laisser là éternellement. Okay? Et de nous consumer par le feu quand ça sera le temps, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, on y voit un parallèle étonnant. Le parallèle étonnant se retrouve au verset 7. Parce que le terme « esprit » et « présence » étant utilisé de manière interchangeable. L'Esprit de Dieu n'est pas un Dieu supplémentaire. Mais on comprend tout de suite ici que l'Esprit de Dieu est l'essence même de sa personne. Cet aspect de Dieu qui n'est pas physique et qui lui permet d'être partout à la fois. Et même quand j'entends le terme « Dieu le Saint-Esprit », Dieu le Saint-Esprit qui ne se trouve pas dans la Bible, qui n'est surtout pas inspiré de Dieu, qui a été jamais utilisé aussi par la servante du Seigneur. C'est un terme, en fait, qui a été créé pour promouvoir l'idée d'un troisième être qui est coégal, coéternel avec Dieu et avec le Christ. Est-ce que je vous dis que est-ce que je vous dis que parce que l'homme dit des termes qui ne sont pas bibliques, ça veut dire que c'est pas bien? Non. Mais promouvoir une doctrine en inventant des termes qui ne sont pas bibliques et en essayant de trouver une source biblique, ça, c'est pas bien. Dieu le Saint-Esprit, c'est pas biblique. OK? C'est pas un mot qui est dans la Bible. Mais c'est un concept de Dieu qui n'est pas biblique. Donc, le mot ne devrait pas être sur notre bouche. OK? Et pourtant, bien que, parce que nous, on ne reconnaît pas Dieu le Saint-Esprit, ou plutôt, pas parce que la Bible ne reconnaît pas Dieu le Saint-Esprit, que ça veut dire que Dieu ne reconnaît pas un esprit. Dieu reconnaît dans sa Bible qu'il y a un esprit. Et il l'appelle l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ. Dans Genèse 1, verset 1, « Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Or, dans 1 Samuel 11, 6, « Or, l'Esprit de Dieu saisit Saül. » L'Esprit de Dieu saisit Saül quand il entendit ces paroles et il entra dans une grande colère. Regardez, l'Esprit de Dieu saisit Saül. Qu'est-ce qu'a fait l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu a parlé à son esprit. Ça dit quoi? Quand il entendit ces paroles. OK? On peut continuer. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Pierre 1, 11, Romains 8, versets 9 à 11. On voit que dans tous ces versets-là, et ceux qu'on n'a pas parlé, on utilise une forme qui est possessive. Par exemple, la dernière référence à Romains 8, verset 9, utilise indifféremment Esprit de Dieu et Esprit du Christ. Ça veut dire qu'en fait, Dieu et son Fils partagent le même esprit. Okay? Quand je dis qu'il utilise une forme possessive, on voit, ça dit « c'est l'Esprit de Dieu okay? ». Il ne dit pas « c'est à lui ». Oui, il dit que c'est à lui, mais il démontre aussi que, par exemple dans Romains 8, verset 9, que c'est l'Esprit de Dieu, mais que aussi c'est l'Esprit de Jésus. Okay? Jésus a dit même, lui-même, dans Luc 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui parce qu'il avait été oint pour prêcher l'Évangile. Jésus a été, d'après Proverbe 8, verset 23, il a été établi. Établi, c'est oint. Depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. En fait, le mot Christ signifie oint. Dieu a oint le Christ de son esprit.
C'est la raison pour laquelle il nous est dit dans Philippiens 2, verset 5 aussi, « Ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui était en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui était en Jésus-Christ? L'Esprit du Seigneur. La pensée ou l'Esprit qui est en Christ est la pensée, l'Esprit du Père. Paul déclare que le Seigneur est Esprit aussi dans 2 Corinthiens 3, verset 17. En fait, il y a tellement de versets qui pourraient appuyer tout ce qui est dit, mais on ne va pas tout voir les versets. Je vous en cite quelques-uns qui sont les plus cruciaux. Je vous cite verbalement, par exemple, 2 Corinthiens 3, 17. Allez faire des études, placer les sujets, les versets ensemble et arriver à une conclusion, à ce que la Bible nous dit. Avec tous les versets, pas un verset, tous les versets. Ça nous amène aussi à parler de ce sujet-là. Le trinitarisme ou le tritéisme. Par exemple, le tritéisme a une conception auquel chaque être est relié, mais divisible, dans le sens que chaque être est personnel, chaque être travaille individuellement. Okay? Et surtout, la source du tritéisme original, c'est que, qui est une forme de trinitaire aujourd'hui, c'est que Dieu était dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau, puis le Saint-Esprit après que Jésus soit mort. Mais ça reste encore que la Bible n'enseigne nulle part que le Saint-Esprit est la troisième personne d'une Trinité. La Bible n'enseigne nulle part que le Saint-Esprit est une personne à part entière de la divinité, un autre Dieu. En fait, tous ces changements, cependant, doivent être soigneusement mesurés à la lumière de la déclaration de la Bible et aussi de l'esprit de prophétie. Par exemple, elle a écrit la prochaine citation qu'on va lire, le jour de son 78e anniversaire, auquel elle dit « Rien ne m'est plus précieux que de savoir que le Christ est mon sauveur. J'apprécie la vérité, chaque parcelle de vérité telle qu'elle m'a été donnée par le Saint-Esprit au cours des 50 dernières années. Je désire que chacun sache que je me tiens sur la même plateforme de vérité que celle que nous avons maintenue pendant plus d'un demi-siècle, 50 ans. » Ellen White écrit ça en 1905. Elle a déclaré plus d'un demi-siècle, donc un approximatif de 50 ans, ce qui nous amène en 1855 environ. Ça veut dire que depuis 1855, il existait une plateforme de vérité qu'elle et les frères, parce qu'elle a dit nous, avaient maintenue. Un changement majeur, par exemple, dans l'enseignement de Dieu, en fait, viendrait invalider la déclaration qu'Ellen White fait ici et la porterait menteuse. Donc, pour ceux et celles qui disent qu'Ellen White est trinitaire, ça serait dire que depuis 1855, les adventistes sont trinitaires. Et l'histoire nous révèle que c'est faux, en fait. L'histoire nous révèle que c'est faux. Les historiens nous révèlent que même les pionniers ne pourraient même pas rejoindre l'Église d'aujourd'hui. Donc, soit qu'Ellen White est menteuse, soit qu'est-ce qu'on pense d'Ellen White aujourd'hui est faux. Et c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est peu après la mort d'Ellen White qu'il y a eu un mouvement qui a été mené par H. Daniels, par exemple, Leroy Froom, par exemple, pour introduire une nouvelle conception de Dieu, une conception qui allait les sortir du sectarisme, d'après eux, qui allait les sortir aussi de leur cachot pour les rendre plus évangéliques. Pour eux, croire à la Trinité, par exemple, d'après leur croyance fondamentale de 1931, allait les sortir de cette conception. Malgré qu'en 1931, les adventistes avaient une conception tritéiste de la divinité. Et comme je vous ai dit, le tritéisme est l'enseignement que Dieu est trois êtres coéternels, mais chacun étant une personne distincte. On appelle ça plutôt la doctrine trinitaire orthodoxe qui définit Dieu comme un seul être dans une unité de trois personnes coéternelles. Et la doctrine orthodoxe de la Trinité n'enseigne pas des êtres multiples. C'est tout le contraire, en fait, du tritéisme. Pour les trinitaires, en fait, Dieu est d'une seule substance numérique, mais en trois personnes
ou, comme le décrivent les théologiens, en 3 apostases. Les 3 personnes sont désignées comme 3 centres individuels d'intelligence et d'action. Et ça, c'est d'après Raoul Dederin, qui a écrit ça dans l'Adventiste théologie, à la page 150. Le trithéisme déclare que Dieu n'est pas numériquement un, mais que l'unicité de Dieu se trouve dans les desseins, le caractère et la nature de Dieu. Cette position est parfois appelée trinitarisme par ceux qui ne comprennent pas réellement la conception de la Trinité. C'est le problème qu'on retrouve majoritairement dans le christianisme. Mais pour ceux et celles qui savent bien la Trinité conventionnelle, telle que déclarée par le Concile de Nicée, elle est considérée comme un anathème et considérée comme du polythéisme. Et effectivement, le trithéisme, c'est du polythéisme. Pourtant, bien que le trinitarisme ne fasse pas partie de la Déclaration des croyances de 1931, c'est le modèle que la plupart des laïcs et de nombreux ministres ont cru et enseigné pendant de nombreuses années au travers de l'adventisme. C'est encore aujourd'hui la conception de Dieu à laquelle beaucoup de membres adhèrent. Et ce modèle est très populaire parmi les ministères indépendants. Et vous pouvez réfléchir à un ministère indépendant adventiste. La plupart sont trithéistes. En fait, lorsqu'on parle de l'individu ou des individus numériques de la divinité, on utilise le mot « être ». Les trinitaires cherchent à faire une distinction entre ce que veut dire le mot « personne » et ce que veut dire le mot « être ». Par exemple, il y a un être, mais 3 personnes. Tandis que les trithéistes ne sont pas en fait aussi prudents. Pour eux, être et personne signifient la même chose. En fait, je vous parle de ça en ce moment pour que vous puissiez bien comprendre les 2 grandes doctrines qui régissent au sein de l'Église adventiste, mais qui règnent aussi au sein d'une grande majorité des chrétiens aujourd'hui. Pourquoi je dis la majorité? Parce que les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas réellement la doctrine de la Trinité et ils peuvent être trithéistes sans le savoir en fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien demander à la personne quelles sont ses croyances avant d'entrer dans un sujet, pour que vous puissiez bien cadrer vos déclarations, bien cadrer qu'est-ce qu'il y a à dire en fait. Mais il faut savoir que l'Église catholique a fondé le mouvement œcuménique. En fait, depuis 325, il y a des mouvements œcuméniques. Et aujourd'hui, il y a un mouvement œcuménique mondial. Hein? Et ce mouvement œcuménique mondial est basé sur une conception de Dieu qu'on appelle la Trinité. Mais la conception de la Trinité est le centre, ou plutôt le lien œcuménique qui unit toutes les religions du monde. En fait, la doctrine de la Trinité est le fondement du mouvement œcuménique, moderne, je devrais dire. Parce que regardez, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de concile œcuménique. Hein? Depuis que le mouvement mondial d'œcuménique est devenu, pas seulement chez les catholiques, mais chez les protestants, il n'y a plus de concile œcuménique. Il faut comprendre même que la base de la constitution du Conseil œcuménique des Églises déclare comme suit ce qui en est de Dieu. Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et qui cherchent donc à accomplir ensemble leur vocation à la gloire du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qu'il faut comprendre dans cette déclaration, c'est que pour être membre du Conseil œcuménique des Églises, donc pour rentrer dans le conseil qui régit toutes les religions du monde, plutôt toutes les dénominations chrétiennes, il faut souscrire à la base de sa constitution, à savoir croire à la Trinité. Et c'est pour ça, en fait, que l'Église adventiste a accepté la Trinité. En 1931, ils étaient trithéistes, mais ils avaient pour but de changer tranquillement la conception de Dieu pour en arriver en 1980, auquel la conception trinitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui en est arrivée. Et donc aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour peut à tout moment être reçue comme membre du Conseil œcuménique des Églises. Bien sûr, ils ne rentrent pas officiellement dans le conseil, parce qu'ils savent que beaucoup de membres quitteraient l'Église, mais ils le font en tant qu'observateurs. Donc, officiellement, ils ne sont pas membres, mais officieusement, ils sont membres.
Parce qu'une Église qui est observateur depuis plus de 60 ans, c'est assez spécial. Une Église qui, depuis 60 ans, verse de l'argent à l'Église catholique, verse de l'argent aux différentes dénominations protestantes en utilisant les dîmes et les offrandes, participe à des messes catholiques assez spéciales, en fait qu'aucun adventiste, même un protestant devrait faire, on devrait se poser de sérieuses questions. Et en fait, au moment même où Satan provoquait le début du mouvement œcuménique au 19e siècle, Dieu suscitait le mouvement adventiste. En fait, le mouvement adventiste, c'est un mouvement qui nous libère totalement de l'erreur papale et qui veut appeler les gens à sortir de Babylone. Mais le mouvement œcuménique, c'est tout l'inverse. C'est un mouvement œcuménique, c'est un mouvement qui nous appelle à rester dans Babylone et à rester attachés aux doctrines papales. Et c'est pour ça que l'Église adventiste aujourd'hui détruit sa mission principale, à savoir de réformer à 100% le protestantisme et de nous préparer à recevoir Jésus-Christ pour nous détacher complètement de Babylone. Il faut savoir que derrière ce mouvement-là, il y a des déclarations de pluralité, en fait. Une déclaration de pluralité, c'est une déclaration auquel on déclare qu'il y a plusieurs dieux. C'est des déclarations qui sont assez spécifiques, spéciales aussi. Par exemple, Wallenkampf, dans l'école de Sabbat, il a dit « Les preuves bibliques de cette vérité, il parlait de la Trinité, sont puissantes et convaincantes. » OK, sont puissantes et convaincantes. À quel point ils sont puissantes et convaincantes? Le docteur Johann Davidson, dans une leçon, encore une fois, trimestrielle de l'école de Sabbat, plus récente, en 2012, dit « Dans les Écritures, il y a 3 types de preuves distinctes, mais interdépendantes de la Trinité ou triunité de Dieu. 1. Des preuves de l'unité de Dieu, que Dieu est un. 2. Des preuves qu'il y a 3 personnes qui sont Dieu. 3. Des indices textuels subtils de la triunité de Dieu. » Ici, ils n'ont pas encore sorti de texte. Il dit qu'il y a des preuves et tout, mais quelles sont ces preuves? La vérité, en fait, c'est que la plupart des textes que les trinitaires utilisent pour promouvoir leur doctrine n'aident pas leur cause, en fait. Lorsqu'on étudie ces textes et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Par exemple, Genèse 1,26 est souvent mentionné en disant « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Les termes « nous » et les termes « nôtre » ne sont pas manifestement au singulier. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Notre exprime qu'il y a plusieurs personnes, d'où les textes des déclarations de pluralité. Mais ce qui précise combien de personnes, la quantité d'individus. En fait, je pense que Dieu ne va pas dire des mots ou permettre que Moïse écrive des mots, notre par exemple, sans nous spécifier combien il y a de personnes. Dans Hébreux 1, versets 1 et 2, c'est le chapitre qui nous dédie à Dieu, qui nous dédie surtout à comment était Jésus, okay, au ciel, comment il est décrit, okay, c'est divinement aussi. On nous dit « Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. » Qu'est-ce qu'il a fait, son Fils? Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. On a la réponse. Dieu ne nous dit pas s'il y a 1, 2, mais enfin, il ne nous dit pas s'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Dans Genèse, il ne nous le dit pas. Mais dans Hébreux, il nous révèle que lui, Dieu et son Fils, ont fait le monde. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. À moins que vous ayez d'autres réponses qui nous montrent qui a fait les choses du monde. À la création, on nous dit seulement que l'Esprit se mouvait au-dessus du vide. Mais on ne nous dit pas qu'il faisait partie de la création.
pourquoi le spécifier si c'est son esprit? Okay? L'esprit n'est pas une personne. Justement, dans le Genèse, on le décrit comme un vent. On voit que son père et son fils sont les deux personnes mentionnées ici, et non trois. Et même Ellen White, dans Premiers Écrits, nous dit « Mais lorsque Dieu dit à son fils, faisons l'homme à notre image. » Elle a tout de suite associé Hébreu avec Genèse. En fait, il faut se dire que oui, Genèse 1,26 enseigne une pluralité d'êtres divins. Mais Hébreu nous révèle que cette pluralité se fait à deux, entre le Père et le Fils. Même qu'un autre texte qui devrait nous montrer une preuve de la Trinité. Les gens utilisent souvent ce texte-là. Dans Jean 1, versets 1 et 3, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Si ce texte promue la divinité du Christ, ce que nous approuvons de tout cœur, c'est effectivement vrai, Jean 1, versets 1 à 3, nous prouve la divinité de Jésus, mais ce texte-là n'enseigne pas la Trinité, ni la personnalité du Saint-Esprit. Il existe des textes intéressants que les trinitaires omettent souvent de mentionner. L'un d'eux est Zacharie 6, 13. Zacharie 6, 13 nous dit qu'il se fera entre deux un dessein de paix. Zacharie 6, 13 nous dit quoi? Qu'il y a deux personnes qui font un dessein de paix. Il y a deux personnes qui préparent le plan du salut. C'est le Père et le Fils. Et le mot hébreu pour deux, c'est Shenaïm. Shenaïm, c'est le pluriel pour deux personnes. OK? En fait, l'associé de Dieu, c'était Jésus-Christ. L'associé de Dieu qui pouvait entrer dans ses conseils, c'est Jésus-Christ. La Bible le décrit comme le Fils engendré, dans Jean 3, 16. On pourrait dire le seul Fils engendré. Et même Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes à la page 10, « Le Maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il y est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager sa joie, la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. » On parle de Jésus. Veuillez noter toutes ces références qu'on y voit. Surtout la référence de Zacharie 6, 13. Hein? Il se fera un conseil, les deux, pour un dessein de paix. Mais dans l'Apocalypse, on nous parle du Père et du Fils. En fait, tout le long de l'Apocalypse, on nous parle de Dieu et l'agneau, Dieu et l'agneau, Dieu et l'agneau. On ne dit pas Dieu, l'agneau et le Saint-Esprit, non, Dieu et l'agneau, deux personnes. Apocalypse 21, verset 22. « Je n'y vis point de temple, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. » Apocalypse 22, verset 1. « Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » D'autres qui vont sortir des mots grecs, par exemple Elohim, qui est traduit par Dieu pour dire Elohim, c'est pluriel de Dieu. Il faut savoir en fait que Elohim, c'est un mot pluriel effectivement, mais qui est construit à partir du singulier El. E-L, pas le mot français El pour le féminin. En hébreu et dans de nombreuses langues, il existe un principe qui est appelé le pluralis majestatis, qui est le pluriel de majesté. Ce principe utilise des formes plurielles de noms et de titres pour dénoter la grandeur et la supériorité d'une personne. Il faut savoir que les Hébreux étaient intensément monothéistes. Il faut savoir que les Hébreux étaient monothéistes. Okay? Ça serait fou de dire que les Hébreux étaient trinitaires, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Donc, s'ils ne connaissaient pas Jésus, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être trinitaires. Puis ça veut dire que donc les chrétiens, ils peuvent être trinitaires parce qu'ils connaissent Jésus. Non. Les Hébreux étaient monothéistes. Ils croyaient en un seul Dieu. Parler à un juif aujourd'hui, ils vont croire en un seul Dieu. Le concept de Trinité, c'est une conception satanique pour les Juifs. Là.
Puis à l'époque, ça en était le cas aussi, parce que les païens croyaient en plusieurs dieux, même souvent en des trinités. Hein, l'Égypte croyait en des trinités. Donc, le mot Elohim, comme on vient de voir, c'était un pluriel de majesté. Ça avait une présence importante et spécifique aussi pour parler de la divinité. Il faut savoir que les Juifs n'ont jamais eu la compréhension que Dieu est un être trinitaire. Pourtant, en parlant de Deutéronome 6, verset 4, encore une fois, Wallenkampf, dans le livre New by the Spirit, donc Nouveau par l'Esprit, écrit à la page numéro 13 qu'il est logique de déduire que Moïse a utilisé le nom pluriel de Dieu parce qu'il y a une pluralité de personnes dans la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, est-ce qu'il y a une logique à ça? De dire que Moïse utilise Elohim parce qu'il était trinitaire. Non. Dieu notre Père est l'être suprême de l'univers. Bien qu'il y ait un Fils, Dieu est une seule personne, un seul être. Et le grand poids des preuves bibliques ne peut que conduire à conclure logiquement que Moïse a utilisé le mot pluriel Elohim pour montrer la grandeur et la supériorité de Dieu. Parce qu'on vient de voir qu'il y a beaucoup de langues, surtout anciennes, qui utilisaient des termes spécifiques quand on parlait de divinité. Et donc, Elohim, oui, c'est un mot pluriel, mais pour représenter la grandeur et la supériorité de Dieu. Non pour représenter plusieurs dieux. OK? La preuve, c'est que plusieurs langues utilisent le concept de supériorité divine, ou la pluriel de majesté, comme on a vu. Allez voir, allez écrire sur Internet. Pluralis majestatis. Vous allez voir que c'est quelque chose, un concept qui est bien réel. Il faut savoir que la langue grecque, n'utilisant pas le pluriel de majesté, lorsqu'un groupe d'érudits hébreux, parce qu'il faut savoir que la version Septante en grec a été écrite, plutôt traduit en grec par des Juifs. Donc, ils ont traduit l'Ancien Testament en grec. Donc, ça donne une source de compréhension plus particulière, connue sous le nom de Septante. En fait, la version Septante a traduit le mot Elohim en utilisant le mot grec singulier théos, lorsqu'il parlait du vrai Dieu. Donc, on voit bien que la pluralité divine, le concept de pluralité divine, le mot qu'on a étudié, on y voit que Elohim, oui, c'est un mot pluriel pour définir la grandeur de Dieu, mais en grec, ils l'ont traduit par théos. Ça aurait été absurde que des Juifs qui traduisent la Bible en grec de l'Ancien Testament utilisent un mot singulier pour parler de Dieu, si Dieu était pluriel. Ça vient tout de suite détruire ce que M. Wallenkampf a dit plus tôt, que Moïse voulait déduire que Dieu était trois. La version grecque de l'Ancien Testament dit que Dieu est théos, Dieu est unique. Bien sûr, on pourrait continuer dans ce sujet-là. On va continuer une prochaine fois, dans une prochaine étude, pour approfondir certains versets importants aussi que les Trinitaires utilisent et qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il en est. Je vous invite aussi à relire ce qui a été dit aujourd'hui, à étudier ce qui a été dit, les points importants, pour que vous puissiez comprendre ce qui a été dit, que vous puissiez utiliser tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour les réutiliser, pour amener des preuves, pour parler avec ceux et celles qui veulent comprendre. Parce que la façon dont Dieu travaille dans notre esprit, c'est par sa parole. Dieu communique avec nous par sa parole. Si on n'ouvre pas la parole pour en comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et qu'on suit ce que les hommes ont établi comme des définitions, en fait, on ne pourra jamais, communiquer avec Dieu. On ne pourra jamais parler avec Dieu. Il faut comprendre que la véritable doctrine de la divinité que la Bible nous exprime est l'un des points fondamentaux du christianisme, si ce n'est pas le plus grand point fondamental du christianisme. Donc, je vous invite à pouvoir réfléchir là-dessus, discuter, parler entre frères et sœurs, que vous puissiez relever les points. Si vous avez des questions, écrivez-les. On pourra peut-être y répondre dans une prochaine partie. Et je vous invite donc à vraiment réfléchir à cela, à prier aussi pour que Dieu puisse vous éclairer.
Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Et que Dieu vous bénisse. Je vais terminer donc par une prière avant de conclure. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce que tu as pu nous permettre aujourd'hui de comprendre, Seigneur. Tu nous as permis aujourd'hui de voir et de comprendre ce que tu voulais nous révéler par ta parole. Tu voulais nous révéler plusieurs choses, des points importants, Seigneur, de ta parole. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de vraiment suivre ta parole, suivre entièrement ta parole, pour que tu puisses nous permettre, par l'étude de ta parole, de comprendre les doctrines fondamentales, de comprendre qui tu es, de comprendre et de travailler avec ton esprit pour partager la vérité et entièrement la vérité. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous ici présents, ceux qui ne sont pas avec nous et qui ont peut-être voulu être avec nous, qui n'ont pas pu. Ceux aussi qui sont sur YouTube, qui vont voir cette vidéo, Seigneur. Que tu puisses toucher leur cœur et que ton Église puisse grandir, qu'elle puisse être réformée, Seigneur, pour qu'elle puisse croire en ta parole, Seigneur, et sortir de Babylone. C'est ma prière et je t'en prie, par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.